Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes à votre magazine Ça fait l'actualité. La prise de possession canonique d'un nouvel archevêque métropolitain marque le début de l'exercice du ministère pastoral du nouvel évêque. Qui est le cardinal qui part à la retraite? Quel héritage lègue-t-il? Qui est le nouvel évêque? Comment a-t-il été choisi? En quoi consiste la cérémonie de prise de possession canonique? Et ça fait l'actualité. Nous avons un élément de reportage à vous proposer qui est signé Kone Siaka. C'est déjà un plaisir pour tout le monde de recevoir encore un homme de Dieu parmi nous. Nous attendons de lui beaucoup de choses, surtout qu'il nous guide, qu'il guide nos pas vers Dieu. On lui souhaite beaucoup de courage, que le Seigneur lui accorde la santé pour pouvoir nous guider, nous orienter. Je l'ai déjà rencontré. Nous n'avons pas échangé, mais j'ai eu à avoir aussi sa bénédiction. Nous sommes très heureux d'avoir pour sa nomination et nous espérons qu'il continuera toujours dans les mêmes volets que son éminence, le cardinal Jean-Pierre Couton, pour faire rayonner l'archidiocèse d'Abidjan afin de toujours continuer dans notre marche synodale pour que tous les paroissiens de l'archidiocèse d'Abidjan puissent vivre en communion et en fraternité. Le cardinal Jean-Pierre Couton qui part à la retraite, ça nous fait un pincement au cœur, mais on est en même temps heureux de l'arrivée du nouvel archevêque, qu'il rassemble davantage les chrétiens, parce que ce qui caractérise l'Église, c'est la mission, pour que la mission soit réelle, que les chrétiens cultivent véritablement l'amour. Qu'il enseigne bien les fidèles. Je ne le connais pas, mais quand j'ai entendu que c'est un nouvel évêque d'Abidjan, je sais que Dieu l'a choisi pour faire son œuvre. Que Dieu l'accompagne et que la volonté de Dieu aussi l'accompagne. L'installation du nouveau évêque, c'est une bonne opportunité pour l'Église catholique de Côte d'Ivoire parce que l'Église ne peut pas être vacante, étant donné que l'autre est à la retraite. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Ça va fortifier notre foi. Et avec les nouveaux engagements qui sont actuellement présents et auxquels l'Église catholique doit faire face, l'arrivée de nouveaux évêques va nous permettre de prospérer dans ce sens. Continuer le travail abattu par l'ancien évêque qui est maintenant à la retraite, ce sont nos attentes. Nous sommes de retour en studio. Nous recevons le père Obro Augustin. Bonsoir, mon père. Bonsoir. Vous êtes curé de la paroisse Bon Pasteur. Et vous êtes également chargé de communication du diocèse d'Abidjan. Oui, c'est exact. Exact. Père Savadogo Emmanuel, bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Vous êtes curé de la paroisse Saint-Ambroise Jubilé de Angré. Vous êtes également chargé de cérémonie du diocèse d'Abidjan. Tout à fait. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, le micro a été tendu ça et là par Kone Siaka, reporter. Quelles sont vos réactions de savoir ce que pensent les fidèles? Je commence par vous, mon père Augustin. Ce que je retiens, c'est que les fidèles chrétiens attendent un pasteur et ils souhaitent que ce soit toujours la continuité, mais qu'il y ait un plus. Et nous constatons qu'en écoutant nos fidèles, nous constatons qu'ils savent qu'il y aura un changement. Et pour moi, c'est important. D'accord. Mon père Emmanuel? Mais c'est bien que les fidèles soient informés de la façon dont les choses se passent. C'est bien aussi qu'ils expriment leurs attentes, c'est-à-dire que le nouveau pasteur puisse conduire le troupeau toujours vers le Christ, qui est l'objectif principal, la mission de l'Église. D'accord. Alors, Père Augustin, quelle est la définition de la prise de possession canonique? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour être plus simple, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, c'est dire que son éminence Jean-Pierre cardinal Couton a atteint l'âge de la retraite. Normalement, dans l'Église, c'est 75 ans. Ben, l'âge de la retraite est passé pour lui, parce que c'est Rome qui décide, a bien voulu qu'il passe encore du temps, qu'il reste encore. Et aujourd'hui, Rome a accepté,
Parce que normalement, c'est pas quand on atteint l'âge, on écrit à Rome pour dire que nous avons atteint l'âge, nous démissionnons. Et c'est Rome qui dit, j'accepte la démission ou je n'accepte pas, vous attendez encore. Et cette fois-ci, Rome a accepté sa démission. Et donc, il était nécessaire que le poste ne soit pas vacant, surtout le poste d'Abidjan, qui est un grand poste, le diocèse d'Abidjan. Et c'est ainsi qu'il y a eu Monseigneur Ignace Bessi qui vient pour prendre possession du siège. Parce que dans l'Église, c'est sur le siège que l'évêque s'assoit pour diriger son peuple. C'est le siège qui est le centre. Voilà. Et donc, quand il vient prendre possession de son siège, pour parler encore plus simplement, c'est qu'il vient pour s'asseoir à la table, ou bien s'asseoir pour gérer, servir, gouverner. Voilà. Alors, mais quand on ajoute canonique, parce que pour nous, par exemple, canoniser veut dire élevé au stade de saint. Mais quand on parle de la possession canonique, c'est-à-dire que, pour parler encore simplement, c'est-à-dire une prise de possession juridique, c'est-à-dire que c'est consacré, qu'il vient prendre et c'est ce qui est écrit qui sera réalisé. D'accord. Voilà. Ce n'est pas qu'il vient, donc quand il s'assoit, il devient saint. Ouais, il a été canonisé, non. C'est-à-dire qu'on prend acte et ce qu'il vient de faire est un acte juridique et c'est inscrit dans les normes de l'Église. Voilà qui est très clair. Alors, Père Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous parler donc du cardinal, son éminence qui part à la retraite, le cardinal Jean-Pierre Couton? On ne peut pas parler du cardinal Jean-Pierre Couton en quelques minutes, c'est toute une vie. Mais on peut retenir que c'était un bon père. Un bon père dans le sens de quelqu'un qui avait un grand sens de responsabilité vis-à-vis de l'Église qui lui a été confiée et donc vis-à-vis aussi de tous ceux qui forment cette Église. Il avait beaucoup d'amour pour Dieu et beaucoup d'amour pour les hommes. Il a dirigé l'Église d'Abidjan avec tout son cœur. Avec tout son cœur. Et c'était un homme qui avait beaucoup d'humour. D'humour? Beaucoup d'humour, oui, beaucoup d'humour. Et l'abbé Augustin a beaucoup d'anecdotes. J'en ai aussi parce qu'on l'a côtoyé un peu. Et après, il faut dire aussi qu'il était très simple. Peut-être aussi c'est lié à sa devise, parce qu'il a dit dans sa devise, « Laissez les enfants venir à moi ». C'était ça sa devise. Il était capable de reconnaître et d'identifier nommément les gens qu'il a vus une fois et qu'il revoit après. Il était capable de rire, d'échanger une parole avec vous, de rappeler un souvenir. Et tout ça, c'est le cardinal Jean-Pierre Couton, très soucieux de ses prêtres, très soucieux de l'avancée de la prédication de l'Évangile, très soucieux de la façon dont Jésus devait pénétrer les cœurs et les vies. Voilà comment je peux brièvement présenter l'homme. D'accord. Alors, on peut avoir juste une anecdote, celle qui vous a le plus marqué. Alors, l'anecdote, c'est que son éminence, quand il part en congé, il ne veut pas travailler. Et donc, moi, je lui envoie des gags. Et il reçoit ça, il répond. Il reçoit ça, il répond jusqu'à vers 1h du matin. Et puis il dit, mais Augustin, il faut savoir que je dois dormir un peu quand même. Hein. J'ai besoin de dormir. Et ce sont de petites anecdotes, mais qui montrent que, bon, c'est quelqu'un de simple. Il peut venir vous trouver là, et puis il transforme votre nom. Moi, par exemple, quand il me voit, il dit « Augustin ». Augustin. Et puis, il rit, il apporte. C'est quelqu'un de très simple. C'est vrai que ceux qui le voient de loin pensent qu'il est quelqu'un de fermé. Mais je voudrais souligner un trait important du cardinal. Oui. C'est un homme fort. C'est un homme fort parce qu'il a subi beaucoup d'épreuves et surtout des accidents. Il a eu plus de 4 accidents. 4 accidents. Graves. Il est même resté presque 1 an à l'hôpital. Et quand vous le voyez marcher,
lui-même, il dit que je marche en zouglou. Voilà. C'est-à-dire qu'il le dit lui-même, il dit ma démarche est une démarche de zouglou. Et il marche, quand vous le voyez marcher, vous avez comme pitié de lui. Mais quand il prend la parole, il a une voix tonique. Et souvent, quand les gens le voient, et puis quand il lève la tête, il le voit parler, il se demande si c'est la même personne qui venait de passer qui parle en ce moment. Et jusqu'à maintenant, il a toute cette voix-là et il a tout ce qu'il a au mental, il a encore ça. Et je retiens de lui un homme fort. Il faudrait peut-être aussi ajouter à la force le fait qu'il a une grande capacité d'écoute. Un homme intérieur. Il peut vous écouter, pendant 30 minutes, vous allez parler, mais il suit tout ce que vous dites. Il est capable de reprendre après ce que vous avez dit pour vous signifier que oui, je suis d'accord avec ce point, mais il va vous écouter jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout, il va vous écouter. Alors, il y a une question qui me... Franchement, qui me préoccupe. C'est quand je vous entends parler avec autant d'émotions, et puis, est-ce que quelqu'un de cette trempe-là peut aller à la retraite? Qu'est-ce que ça veut dire aller à la retraite? Ça veut dire la rupture avec quoi? Alors, l'Église a une pleine conscience que nous sommes de passage et que toute responsabilité s'assume comme un service. Et ça, c'est important. Et si tout le monde perçoit une responsabilité comme un service, c'est que lorsque nous avons fini un temps, il nous faut quand même aller nous reposer. Et celui qui vient doit être dans la même logique que cette responsabilité-là est un service. Vous voyez, à vouloir trop tirer sur la corde, on se croit indispensable. Or, nul n'est indispensable. Et l'Église, dans son fonctionnement, vient nous montrer que nul n'est indispensable, que toute responsabilité doit être perçue comme un service. Et si c'est un service, ma foi, lorsque on est un peu fatigué, lorsqu'on atteint les normes, la rigueur, on part et on laisse la place aux autres. Mais on part, on est là. Lorsque il y a des réponses à trouver, nous avons des expertises, nous allons vers lui et il reviendra. Ce n'est pas qu'il ferme tout, il se cache quelque part, il est cloîtré. Non, il est là. Et celui qui vient, lorsqu'il y aura quelque chose, il sera devant une difficulté, il viendra prendre conseil auprès de lui. Et c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. La transition est toute trouvée pour vous demander qui vient. Et qui vient? C'est celui que Rome nous a envoyé. Et nous croyons que si Rome l'a désigné, Dieu a inspiré Rome de nous l'envoyer. C'est Monseigneur Ignace Bessidogbo. Il était jusque-là archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Korogo. Et c'est lui que Rome a choisi pour continuer la mission. Bien, la mission, pour la continuer. D'accord. Alors, quand c'est comme ça, quel est le rayonnement? Quelles sont les différentes villes concernées? Alors, un diocèse, pour parler aussi simplement, pour que nos téléspectateurs comprennent, c'est comme les découpages administratifs. Un diocèse comprend des quartiers, des villes, voilà, et des villages. Et le diocèse d'Abidjan part de Makori à Alépé. Alépé et à Atingué. Voilà. C'est le sud, le nord, l'est, l'ouest. Et puis, le diocèse d'Abidjan comprend toutes les paroisses qui ont été constituées. Les paroisses, ce sont des petites communautés. Ce sont des communautés. Maintenant, quand on parle d'archidiocèse, un archidiocèse comprend plusieurs diocèses. Pour utiliser un terme plus scientifique, ce sont des diocèses suffragants. Et donc l'archidiocèse d'Abidjan, par exemple, a comme diocèse suffragant le diocèse de Bassam, le diocèse de Yopougon et le diocèse d'Abbeville. Et donc l'archevêque est comme, on pourrait dire, sans interférer dans chaque diocèse, est comme le métropolitain, celui qui coordonne tous ces diocèses-là, pour parler encore aussi simplement. Donc il a vraiment un rôle de coordonnateur. Oui. D'accord.
Mais comment s'effectue le choix d'un évêque? Oui. Alors, c'est tellement simple qu'il n'y a même pas de doute sur le choix. Alors, il y a des consultations. Il y a des consultations secrètes qui sont faites auprès des évêques et auprès des laïcs même, des laïcs, des citoyens. Et ces enquêtes-là, quand je dis on demande. Et chacun dit, voilà, nous pensons que celui-là peut être évêque, celui-là peut être évêque, celui-là peut être... Et de tous ces noms-là, on en tire 3. Et ces 3-là sont présentés à Rome, et c'est Rome qui, parmi les 3, choisit un nom. Et c'est ce nom-là qui est donné pour l'église ou le diocèse qui doit être pourvu. Mais un archevêque, c'est la même chose. Par exemple, Monseigneur Ignace, il était à Katiula d'abord, et il est reparti. Il est parti à Korogo, et maintenant, il vient maintenant à Abidjan. Ça a été le même processus. On a donné des noms, et il y a eu un choix, et le choix s'est porté sur lui pour Abidjan. Voilà. C'est pas que le cardinal se lève et puis il dit « Bon, moi, je voudrais que ce soit celui-là qui me remplace », ou bien il choisit déjà son remplaçant. Il ne peut même pas choisir son remplaçant. C'est toute la communauté, avec Rome en tête, qui choisit le remplaçant. Alors, c'est un remplacement à vie, je veux dire, jusqu'à l'âge de la retraite, par exemple, ou bien jusqu'à un départ malheureusement brusque? Je vous dis, par exemple, que Monseigneur Ignace, il était à Katiola. Il est encore vivant. Et il est allé à Korogo. Et puis Korogo, il vient à Abidjan. Donc, on peut changer. On peut être à Abidjan et on peut nous ramener à Yopougon. On peut nous ramener... Bon, quand je dis Abidjan, c'est l'archevêque. Donc, il ne peut qu'aller dans un archidiocèse. Donc, on pourrait l'amener à Gagnoa, on pourrait l'amener à Boaké, qui sont des archidiocèses. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, Père Emmanuel, vous allez nous dire, cette cérémonie, elle a de grandes articulations. Quelles sont ces grandes articulations et pourquoi? Alors, il y a des étapes, comme vous avez dit. Et la première étape, c'est l'accueil du nouvel archevêque sur le seuil de la cathédrale. La cathédrale, c'est, si vous voulez, la maison mère. Et donc, il sera accueilli sur le parvis par le recteur de la cathédrale ou par un prêtre qui sera désigné pour la circonstance et il sera accompagné d'une nonce. Là, il reçoit la croix qu'il embrasse et il s'asperge d'eau bénite et il asperge aussi tous ceux qui sont à côté de lui. Pourquoi la croix? Le jour de notre ordination, on nous demande de nous conformer au mystère de la croix du Christ. Et la croix est au cœur même de la vie du chrétien. C'est Saint Bruno qui disait que la croix est dressée sur le monde et le monde tourne autour de la croix, de telle sorte que, quel que soit l'endroit du monde où vous vous trouverez, vous verrez la croix, que ce soit de face, de profil ou de dos. Donc, on ne peut pas s'échapper à la protection de la croix et à la puissance de la croix. Alors après, il va rentrer dans l'église. Mais là, on dit qu'il est habillé en habit de cœur, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore habillé pour la messe. Il est habillé en habit de cœur. Il va parcourir toute la cathédrale jusqu'à devant le Saint-Sacrement. Dans l'église, il y a toujours, l'église catholique, il y a toujours le Saint-Sacrement quelque part. La présence de Jésus Eucharistie. Et là, il va prendre un temps d'adoration. Parce que le vrai maître de la maison, c'est le Christ. Et il prend un temps d'adoration pour non seulement se confier au Christ, mais pour lui demander aussi la grâce, la miséricorde de pouvoir bien conduire sa charge. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il y aura la messe qui va commencer. La messe est présidée dès le départ par le nonce. Le nonce, c'est le représentant du pape. Et il va ouvrir la célébration. Et dès qu'il ouvre la célébration, il plante le décor par un mot. Il va rappeler ce pourquoi nous sommes là. Et en ce moment, on va lire
la bulle du choix. La bulle, c'est le texte. J'allais vous demander ce que c'est. Voilà, non, c'est le texte qui dit que Monseigneur Ignace a été choisi, les raisons et tout ça. On va le lire devant tout le monde. Et après seulement, Monseigneur Ignace va se présenter devant le nonce pour faire la profession de foi. Il va réciter le « Je crois en Dieu ». Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, je crois en Jésus-Christ, je crois au Saint-Esprit, je crois en l'Église. Et tout ça pour signifier la continuité, parce que celui qu'il est en train de remplacer, lui aussi, a fait la profession de foi. Oui. On ne vient pas gouverner selon son humeur, on ne vient pas conduire le troupeau vers soi, on le conduit vers Dieu qui nous en confie la responsabilité. Après donc la profession de foi, il va recevoir le pallium. Qu'est-ce que c'est, le pallium? Alors, le pallium, c'est un vêtement liturgique, un morceau de tissu qu'on lui impose et qui, pour signifier sa charge d'archevêque. Mais en même temps que ça signifie sa charge d'archevêque, ça lui rappelle sa communion avec le pape et ça lui rappelle aussi la charité à laquelle il doit présider. Oui. Parce que la charge, comme il a dit, c'est un service. Et donc, lui rappeler le service et lui rappeler comment il doit conduire le troupeau avec beaucoup de douceur et comment il doit s'imprégner aussi de la force de Dieu. Ça sera presque la fin de la deuxième étape. Oui. Parce qu'après l'imposition du pallium, le nonce va l'installer sur le siège cathédral. C'est-à-dire qu'il va maintenant prendre ses responsabilités. C'est pratiquement la première fois que le nonce impose le pallium à un évêque ici, en Côte d'Ivoire. Parce que, en général, c'est à Rome que le pape leur impose le pallium, pour montrer toujours la communion avec Rome. Cette fois-ci, l'autorisation a été reçue, le mandat a été reçu de donner le pallium. Ça permet aussi de voir, pour ceux qui ne peuvent pas aller à Rome, de voir comment ça se passe. Et pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce que c'est maintenant. Oui, c'est l'opportunité qui s'est présentée maintenant. Les autres, parce que aussi le pape François a fait beaucoup d'ouverture. Hein. Il a fait beaucoup d'ouverture. Il permet que certaines choses qui devaient se faire à Rome se fassent dans les diocèses. Comme j'ai dit, l'un des avantages, ça nous permet de voir, pour ceux qui n'ont jamais vu. Alors, on réalise également que c'est vraiment organisé. C'est une procédure qui donc perdure dans le temps et c'est important qu'elle soit perpétrée? Alors, c'est une manière de dire que l'Église catholique est organisée et elle fonctionne, elle est assise sur une tradition. Et on ne vient pas comme ça pour être évêque. Non, c'est toute une tradition. Et pour être évêque, il y a des étapes. Et ces étapes ne dépendent même pas de la personne. C'est le regard des gens porté sur moi et qui me responsabilise. Ce n'est pas moi qui viens, qui dit « je veux être évêque ». Non, c'est ça. Et la tradition fait que ce que nous faisons, la responsabilité que nous avons se transmet. Et ça se transmet selon des normes. Et je pense que c'est ce qui fait que malgré tout ce que nous avons, l'Église catholique persiste parce que nous sommes fondés sur la tradition. Et comme tout à l'heure, vous me posez la question, pourquoi quelqu'un qui a tout, qui est bien, on pense qu'il est bien et tout ça, il doit aller à la retraite? Mais parce que, justement, il faut qu'il parte pour que d'autres puissent venir. Et ça, c'est important. Et je pense que l'Église a beaucoup à donner dans ce sens-là. À ce stade de nos échanges, j'aimerais savoir, la cérémonie aura lieu où, quand? Et puis, est-ce qu'il y a des dispositions particulières à prendre? Et puis, en même temps, votre mot de fin à tous les deux. Alors, la cérémonie se déroulera à la cathédrale Saint-Paul du Plateau et ce sera à 9h30 que la messe commence. 9h30. Mais déjà à 9h sur le parvis, on commence la première étape dont je vous ai parlé, l'accueil. D'accord. Et donc, nous commençons la cérémonie. Les dispositions ont été prises. Nous invitons tous les fidèles catholiques et les hommes de bonne volonté. D'ailleurs, nous avons invité tous nos frères des confessions religieuses.
pour être là, pour vivre cet événement avec nous. Les fidèles catholiques qui doivent venir, nous leur demandons de porter le pagne catholique pour faire communion. Et nous disons que toutes les dispositions ont été prises. Dispositions sécuritaires, nous avons envoyé tous les courriers, soit à la police, à la gendarmerie, à la mairie, pour que le plateau ce jour-là puisse être fluide et que, bon, de toute façon c'est un samedi, et que les gens puissent garer sans avoir de problème. Nous avons même écrit aux entreprises de transport abidjanais pour qu'ils sachent qu'il y aura du monde et qu'ils puissent penser à une petite déviation pour ne pas qu'il y ait des difficultés sur ce plan-là. D'accord. Voilà. Très bien, donc on rappelle la date s'il vous plaît et votre mot de fin. Avec votre permission, avant le mot de fin, je vous ai dit les étapes, mais la dernière était que, après l'imposition du pallium, l'évêque est installé sur son siège et à partir de ce moment-là, il reçoit l'obédience, c'est-à-dire le serment d'obéissance des prêtres. On va aller un peu plus vite parce que le temps est terminé. Alors, des prêtres des forces vives, parce que c'est important de rappeler que l'obéissance fait partie de notre formation. Si on n'obéit pas, on risque d'aller chacun dans sa voie. Alors, le mot de la fin, c'est l'invitation à tous les fidèles catholiques, à tous les chrétiens, à tous les hommes qui vivent sur le territoire, de venir vivre cet événement. C'est une messe. Il n'y a pas de messe sans grâce et c'est quelque chose aussi que peut-être on n'a jamais vu. Ce serait bien de venir voir, même si ce n'est pas curiosité. On ne sait jamais. Dieu donne rendez-vous. Je vous remercie infiniment d'être venu sur notre plateau. Nous parlons donc de la prise de possession canonique du nouvel archevêque métropolitain d'Abidjan. Nous recevions pour ce faire le père Aubry-Augustin et le père Savadogo Emmanuel. Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous avoir suivis.